Salut les amis de santé, humour et diversion parfaite, que Dieu vous bénisse et merci de suivre ce canal. Comment faire face à un avortement spontané? Il y a beaucoup de variables derrière une fausse couche et beaucoup que vous ne pouvez pas contrôler ou être responsable. Il est normal que vous vous sentiez coupable. De nombreuses émotions apparaissent, qui seront surmontées avec le temps. Une grossesse est un processus physique et émotionnel qui génère de nombreuses attentes. Une interruption brusque et inattendue de la grossesse entraîne une série de réactions émotionnelles et de questions auxquelles il peut ne jamais trouver de réponse précise, mais qui sont approximatives et nécessaires pour faire face à un avortement spontané. Une fausse couche survient généralement au cours du premier trimestre de la grossesse. Il y a des médecins qui disent que 80% des pertes qu'ils ont traitées n'atteignent pas 12 semaines de gestation. Il est également fréquent chez les jeunes truies. Les déclencheurs d'une fausse couche sont nombreux. L'âge, les infections des voies urinaires, les altérations chromosomiques, les ovaires polykystiques, le diabète non traité, le lupus, les problèmes rénaux et thyroïdiens non traités, l'hypertension, la consommation de drogue, le tabagisme ou l'alcoolisme sont des éléments pouvant causer un avortement spontané. Soutien familial pour faire face à une fausse couche. Heureuse mère enceinte avec sa famille. La famille est le meilleur soutien pour faire face à une fausse couche. Ce processus de démantèlement des attentes suscitées par la grossesse est complexe. Cela implique une série d'émotions qui touchent principalement les femmes, sans laisser de côté leur environnement familial. Il y a des femmes qui vivent et peuvent faire face à un avortement spontané en peu de temps, en passant par les étapes normales de leur chagrin. Cependant, il y en a d'autres qui sont plus difficiles à gérer en cas de fausse couche. Dans le cas des femmes qui subissent plusieurs avortements naturels, la situation est encore plus complexe émotionnellement. Pour cela, le soutien de la famille et des amis proches est essentiel pour établir un système de soutien émotionnel. Parlez, approchez, soyez présent et écoutez ce qu'une femme qui a avorté veut dire. À ces occasions, il est préférable d'écouter en silence sans en ajouter plus, car tout mot mal dit engendrera de plus grands sentiments de tristesse ou de frustration. Ce qui ne devrait pas être dit. La jeune femme enveloppe ses jambes d'une main et pose l'autre sur sa tête, pensivement, alors qu'elle est assise sur le canapé. Perdre une grossesse est douloureuse, nous devons donc faire preuve d'empathie pour y faire face. Être empathique est fondamental. Il s'agit de vous mettre à la place de ce que ressent la femme qui a perdu une grossesse désirée. Si vous ne savez pas comment faire preuve d'empathie, parce que vous n'avez pas vécu, accompagnez-le simplement avec amour, respect et soutien que vous pourrez donner à votre famille et à vos amis. Évitez d'utiliser ou de donner des conseils qui contribuent peu au confort dont la femme a besoin pour faire face à une fausse couche. Le silence peut être un excellent compagnon dans un moment difficile comme celui-ci. Parmi ce que vous ne devriez pas dire à celles qui ont subi une interruption de grossesse, il y a « facile, vous pouvez en avoir un autre. Tout se passe pour quelque chose. Tu ne pouvais rien faire. Ce devait être comme ça. Vous allez tomber enceinte à nouveau. Ce n'était pas le moment de l'avoir. » Perdre une grossesse désirée est douloureuse. Ce que la femme qui a avorté a le moins besoin, c'est que ses proches minimisent ou dévaluent ce qu'elle vit, ou qu'ils croient que cette grossesse perdue est remplacée par une autre. Vos proches devraient respecter même si la femme veut être seule. Cela ne signifie pas l'abandonner au moment où la douleur devient une dépression ingérable. Il s'agit de la laisser vivre sa douleur tout en étant suffisamment proche pour apporter le soutien nécessaire lorsque la femme demande un coup de main. Pour l'homme, il y a aussi la perte. Le soutien que nous pouvons fournir en cas de perte de grossesse dans la famille ou entre amis devrait inclure le couple, l'avortement affectant à la fois la femme et son partenaire. Cependant, dans ce type de sujet, l'émotivité de l'homme est souvent laissée de côté. Les émotions de la mère sont généralement plus prises en compte que celles du père. En effet, l'émotionnel de l'homme face à ces questions est différent, mais cela ne cesse pas d'être important.
Le père est également confronté à un processus douloureux, rarement suivi. Le père ressent également l'excitation et l'illusion d'avoir un enfant et subit un coup dur lorsque la fausse couche se produit. Cependant, elle n'a d'autre choix que d'être forte et d'apporter son soutien aux femmes. Nous pouvons aider l'homme à faire face à sa perte, accepter sa douleur et l'aider à exprimer ce qu'il ressent. Il y a beaucoup d'hommes qui ont du mal à exprimer leurs émotions parce qu'ils n'ont pas été éduqués pour cela. Tout en soutenant leur partenaire, ils auront également besoin de quelqu'un qui leur prête l'épaule pour pleurer leur triste. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de les partager pour plus de vidéos. Cliquez sur la cloche.